À Monaco, la danse est une tradition. Dès la fin du 19e, des troupes se produisent sur la scène de la Salle Garnier. Mais à partir de 1909, Diaghilev, créateur des ballets russes qui ravissent ou choquent le public parisien, s'installe en principauté. Monaco devient pour quelques années une place forte de la danse mondiale. En 1985, c'est la naissance des ballets de Monte-Carlo, un rêve cher à la princesse Grace, et 93 marque l'arrivée en principauté du talentueux Jean-Christophe Maillot, qui va réaliser un porté à couper le souffle avec la compagnie monégasque. Maniant le néoclassique avec intelligence, l'ancien soliste du ballet de Hambourg, contraint d'abandonner la danse à 22 ans après une blessure au genou, avoue croire au conte de fées, car il a eu la sienne. C'est la princesse Caroline qui l'a nommé et lui a donné carte blanche pour construire une vraie compagnie de création. Roméo et Juliette, Cendrillon, La Belle, Lac. Depuis plus de 30 ans, le directeur chorégraphe enchaîne les succès. Nous avons voulu partir à la rencontre de Jean-Christophe Maillot à l'Atelier, une ancienne scierie de 4000 m² reconvertie en entrepôt municipal et aujourd'hui devenue un temple de la danse. Ce lieu de vie et de travail réunit sous une même verrière la centaine de danseurs de la troupe et de l'académie, mais aussi les équipes artistiques, techniques et administratives qui font tourner les ballets de Monte-Carlo, une référence au niveau mondial. Résiste. Bonjour Jean-Christophe. Bienvenue. Merci. Bienvenue à l'atelier. Quand on s'est retrouvés ici, c'était magique, parce que d'abord il y a cette rue incroyable, il y a de la lumière naturelle partout. Et en fait, ça me plaisait de créer un lieu dont finalement personne n'ait vraiment envie de s'enfuir. Donc j'avais la garantie que tout le monde restait là, mais sans avoir l'impression d'être prisonnier non plus. Donc il y a cette dimension. Vous avez toute votre communauté ici. Absolument. D'accord. C'est ça qui est extraordinaire. On regarde vers le haut, on a le soleil, il y a la technique, il y a l'administration, il y a les danseurs. Donc c'est vraiment un lieu exceptionnel pour ça, parce que tout le monde prend conscience en fait du travail que les uns et les autres font. Donc il y a une très grande notion de respect chez tout le monde. Et moi je suis convaincu que quand il y a une notion de respect, que tout le monde est conscient de ce que font les autres, on arrive à faire des choses exceptionnelles ensemble. Mais là, c'est une fourmilière. Il y a combien de personnes ici? 145 personnes. 145 personnes. Ouais. Et vous n'êtes pas, entre guillemets, que chorégraphe, vous êtes le directeur, vous êtes le patron. Oui. Et vous passez plus de temps dans les papiers? C'est totalement fusionnel. C'est-à-dire que moi, j'ai jamais pu envisager d'être chorégraphe sans avoir une compagnie. D'accord. D'abord parce que c'est le propre d'un chorégraphe. Le chorégraphe, il ne travaille pas tout seul. Il peut pas. J'aimerais bien des fois être un peintre ou un écrivain. Je me trouve devant ma feuille. Ah, vous aimeriez bien? Des fois, oui, parce que la relation, elle est tellement directe avec ce que vous créez qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Donc, vous êtes à la tête des ballets de Monte-Carlo. Voilà. Les ballets de Monte-Carlo, c'est évidemment les ballets. Bien sûr. Donc ça, c'est la compagnie. troupe. C'est la troupe, c'est la compagnie. La compagnie. Cinquantaine de danseurs? Une cinquantaine de danseurs. Depuis 40 ans? Depuis 40 ans. OK. Ouais. L'académie, Absolument. ça c'est l'école? Ça, c'est l'école. Avec une cinquantaine d'élèves. Alors moi, ce que je trouve extraordinaire quand je vous vois, quand je vois tous ceux qui sont autour de nous, je vois des sourires, je vois une belle énergie, etc. Dans l'imaginaire, la danse, c'est de l'effort, c'est de la douleur, c'est de l'individualisme. Je pense qu'on a un endroit assez unique dans le monde et tous les gens qui passent ici, tous les chorégraphes les plus connus du monde entier qui viennent travailler ici, disent tous qu'il y a quelque chose de particulier dans ce lieu. Ça sent pas la douleur et la sueur? Non, mais parce qu'elle est là et que je trouve que justement parce qu'elle est là, il est inacceptable de l'amplifier. Au contraire, il faut pouvoir leur donner la possibilité de passer au-dessus de ça avec un bien-être dans le quotidien qui les rend disponibles à cette souffrance. Et moi, je n'ai jamais... Ça rend meilleur?
Ah ben, j'en suis sûr. Ça rend meilleur, et deux, ça évite, je trouve, hein, ça évite cette espèce de besoin qu'on a de toujours démontrer. Je veux dire, la danse, finalement, quand on doit la voir sur scène, on ne doit pas sentir l'effort. C'est ça. Et pour pas sentir l'effort, il faut savoir le masquer. Donc, quand on est dans un monde où les gens sont joyeux, moi, je frôle le clown de temps en temps. Mais je trouve ça, ce qui n'enlève pas l'exigence, mais ce qui permet, en tout cas, de faire les choses dans de bonnes conditions, et ça, c'est très important. Mais il y a quand même de l'exigence et de la concurrence. Ah ben, énorme. Nous, on a 50 danseurs. On peut considérer que c'est quand même une des meilleures compagnies dans le monde, et sûrement, définitivement, une des meilleures en Europe. Donc la sélection, moi, je sais pas, j'ai vu à peu près 1000 dossiers de danseurs cette année pour 3 places. Jean-Christophe Maillot a la chance de diriger une compagnie, une école, un festival. Il consacre sa vie à la danse et partage sa vie avec une danseuse, l'étoile emblématique des ballets de Monte-Carlo, la Belge Bernice Copiters. Alors, sans eux, rien ne fonctionne ici. Je comprends. Ce qu'on appelle les maîtres de ballet, les répétiteurs. Que ce soit au ballet ou à la maison. Absolument, à la maison. Bonjour. Bernice Copiters, évidemment, danseuse étoile des ballets, qui aujourd'hui remonte tous les ballets. Bonjour. Azière Ouraya Gareka, qui était aussi danseur et qui remonte les ballets. Et le Gaëtan Morlotti, qui a été aussi un danseur fondamental de la compagnie et qui aujourd'hui transmet aux autres. Donc, d'accord, il faut avoir été danseur pour travailler ici. Quand même. Pour travailler à cet endroit-là, absolument. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Bah, ici, ils font tout. En fait, on a participé à pratiquement toutes les créations de Jean-Christophe. Ouais. Donc on est finalement à même de pouvoir les remonter. On a les petits secrets, on a les petites choses à pouvoir donner. C'est quoi les petits secrets? Bah, justement. Mais je peux vous en donner un. Ouais. Beaucoup de connexion et beaucoup d'amour. Eh ben, ah oui, d'accord. La connexion et de l'amour. Voilà. D'accord, très bien. Vous êtes d'accord avec ça? Absolument d'accord. Ok. Beaucoup d'énergie aussi. Mais ça veut dire quoi? Ici, vous imaginez les chorégraphies? Vous imaginez quoi ici? Ah non, c'est ça, c'est le chef qui fait. Tout. Tu vois, regardez, là, par exemple, là, regardez, vous voyez ça là? Oui. Bon, il faut qu'on le retranscrive. D'accord. D'accord. Il y a quelqu'un qui se déplace, un malade, il faut qu'on réapprenne et tout ça. Sachant que ça, c'est juste une image d'un truc qui fait comme ça. Enfin, quand je dis un truc qui fait comme ça, c'est pas péjoratif, d'accord ? Ok. Donc, si on veut vraiment savoir qu'un tel passe à un moment donné dans ce trou-là et que celui-là passe dans ce trou-là, on est obligé de tout regarder, personne par personne, pour mettre des noms, pour pouvoir après, sur place, pouvoir dire à un tel, ok, toi tu rentres dans ce trou-là, toi Lucia tu rentres dans ce trou-là, toi tu rentres dans ce... Et si on fait pas ce travail avant... Donc en fait ici c'est le bureau d'études, vous êtes les ingénieurs. C'est ça. Oh, exactement. C'est ça. Exactement, on est des ingénieurs, on est devenus des ingénieurs. Ouais. Après avoir Alors il y a la dimension mécanique, puis après voilà, il y a... exactement. Et la dimension artistique. Oui, voilà, après il y a le coaching aussi, donc vraiment à transmettre le style de Jean-Christophe. L'énergie, et puis vraiment le vrai coaching des danseurs, quoi, ce qu'on fait aussi tous les trois. Comment on fait le mouvement. Voilà, comment on fait le mouvement, qu'est-ce qu'on exprime, quelles sont les intentions, pas par pas. Et surtout quand on travaille le rôle de ces grands ballets, Roméo. Les intentions. Là, c'est le bureau. Ah, le bureau du chef. Le bureau du chef, où tout se décide. Magnifique. Et photo, tout se fait. Oui, c'est un... Oui, un moment très important. Cette photo qui a été faite par Karl Lagerfeld, avec la très grande Trisha Brown, merveilleuse chorégraphe, Marco Göke, grand chorégraphe, Gilles Roman, qui est le directeur du Béjart Ballet, qui a été un des meilleurs danseurs de Béjart, et puis John Neumeyer, qui a été mon maître, et la princesse qui... Et m'a fait. La princesse Caroline. Ouais. Et qui vous a fait. Oui. En tout cas, qui m'a donné un outil
Ouais, extraordinaire. Oui, c'est pour ça que je travaille beaucoup sur les contes de fées, parce que je crois aux fées, moi. Ça a été créé ici en 85. Décembre 85. Vous êtes arrivé en tant que chorégraphe depuis Tours en 86. Exactement, février 86. Et ensuite, vous avez pris le bébé en main en 92. Exactement. Donc j'ai connu la compagnie dès le début. Ouais. J'étais proche de Pierre Lacotte et Tesmar, qui étaient les premiers directeur. Après, il y a eu Jean-Yves Esquer qui était aussi directeur. Dès le début, c'était une compagnie remarquable au niveau de la qualité des danseurs. Il y avait vraiment... Et puis, quand je suis arrivé en 92... C'était une volonté du prince Régnier et de la princesse Grace. Alors, c'était une volonté de la princesse Grace, qui d'abord avait fait cette académie avec Marika Besso-Brasova. Il y a 50 ans. Il y a 50 ans. 1 and 2 and 3, 4, 5 and 6 and 7. Et puis, elle rêvait d'avoir une compagnie de danse, parce qu'elle était très proche de Georges Balanchine, qui est un chorégraphe qu'on a beaucoup représenté ici. Et ça n'a pas pu se faire. Et je pense qu'au décès de la princesse Grace, la princesse Caroline a eu cette idée de dire réalisons ce rêve, faisons de Monaco un centre important pour l'art chorégraphique. Elle a pris le flambeau avec un courage assez exceptionnel, parce qu'elle était quand même très jeune, créer une compagnie de rien. Enfin, tout d'un coup, décider qu'on va avoir 50 danseurs salariés à Monaco pour faire des créations. C'est un truc de fou quand on y repense. À Paris, à Londres, à Moscou. Ils se disaient quoi quand ils voyaient Monaco vouloir émerger, vouloir jouer un rôle? Sincèrement, moi je pense qu'au début... Ou à Tours. Ou à Tours. Oui, d'ailleurs, parce que moi j'ai réfléchi avant de venir. Parce que au départ, on ne le prenait pas très au sérieux. C'est-à-dire c'est toujours le problème. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que ça pouvait être un peu... je dirais, le jouet de la princesse, c'est-à-dire que tout d'un coup, c'était un caprice, on fait une compagnie. Donc les gens ne le prenaient pas très au sérieux. 30 ans plus tard, je peux vous dire qu'il n'y aura jamais de difficulté à trouver quelqu'un pour me succéder ici. Je vois beaucoup de Monaco, Monte-Carlo partout, mais il y a aussi un peu de Tours. Hein. Juliette et Roméo, qui est le premier Roméo et Juliette que j'ai fait, que j'ai refait ici en 96, qui est devenu ce Roméo et Juliette qu'on a donné plus de 400 fois dans le monde. Et... on était passé au Théâtre de la Ville en 1986 et on s'était fait huer. Parce qu'on était en plein dans la danse contemporaine. Huer. Parce que Lang venait d'arriver, il y avait toute cette danse contemporaine qui arrivait en France. Jack Lang, ministre de la Culture. Voilà, et moi j'étais un néoclassique. Et du coup, ça passait pas du tout à l'époque. Ils nous considéraient comme réactionnaires parce qu'on dansait de manière un peu académique. Et ça m'est resté sur le cœur pendant 40 ans. Et j'ai résolu le problème cette année, puisqu'on a été invité à nouveau 40 ans après au Théâtre de la Ville, avec un spectacle que j'ai présenté là-bas, avec le Vers un paysage, un spectacle que j'avais fait en hommage à mon père. Et ça a été un succès énorme. Et donc j'ai gardé ça pendant 40 ans comme un guideline pour moi, en me disant tiens le coup, c'est pas parce que tu t'es fait allumer une fois que tu peux pas y arriver. Ça a mis 40 ans. Comment vous réagissez à ça? C'était violent, hein. Il faut être patient, il faut y croire, il faut être passionné, il faut être soutenu, ce que j'ai été. Et à la fin du compte, ça marche. Mais ça prend du temps. De manière générale, la critique, comment vous la recevez? Maintenant, sans aucune douleur. À l'époque, quand on avait un mauvais papier dans l'IB ou un mauvais papier dans Télérama, on n'existait plus. C'est-à-dire qu'on ne tournait pas. Les journalistes ne réalisent pas à quel point ils peuvent heurter parfois l'artiste qu'on ait des mauvaises critiques, c'est une chose. Qu'on nous donne une petite porte de sortie ou un petit espoir que ce que l'on vient de faire et qui ne plaît pas ou nous ouvre un horizon possible. Moi, vraiment, le spectacle, je vais vous dire franchement, c'est pas vraiment ce qui me passionne le plus. Ce qui me passionne le plus, c'est le processus dans le studio, ce partage. Là, j'ai retrouvé une vidéo exceptionnelle. C'est la montée des marches. Ouais, c'est le faire. C'est ça qui est extraordinaire dans ce métier. C'est ces moments-là où on partage, où on construit, où on crée. Tu vois, la maquette là, que je suis en train de faire, le spectacle auquel je pense depuis 6 mois, je vais commencer à chorégraphier au mois de juin. C'est ça qui est merveilleux. Après, le spectacle, c'est plus pour les danseurs que pour nous. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ça. Alors ça, c'est une maquette. Ça, alors, en l'occurrence, vous ne devriez pas la voir parce que c'est la prochaine création que je vais faire. Et donc là, vous avez
On va mettre un voile public. Voilà. Mais c'est comme ça que c'est sur les maquettes au 1/50e que me font les scénographes, que ce soit Ernest, là c'est Jérôme Kaplan, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Tous les éléments de décor. Il y a tous les éléments de décor. Tiens, d'ailleurs, il y a un truc extraordinaire, vous allez voir ici, je vous le mets que pour vous. Voilà, ça, c'est le cadre de scène de la salle Garnier. C'est pour vous dire la taille de Grimaldi et la taille. Et que je vais utiliser dans ce spectacle, puisque c'est un spectacle introspectif sur l'histoire, pour moi, de Vous allez reproduire la salle Garnier. Exactement. Dans la salle des Princes du Grimaldi Forum. Exactement. Parce que je fais un nouveau spectacle autour de la Bayadère, qui est un ballet très connu, qui va s'appeler Ma Bayadère, parce que c'est Bayadère en russe, ça veut dire danseuse sacrée, et que j'ai envie de parler de cette relation extraordinaire qu'a un chorégraphe avec les danseurs. Donc c'est une mise en abîme monégasque. Absolument, c'est une mise en abîme complète. Et voilà. Et donc là, je déplace mes éléments, je sais où je vais les mettre. Regardez, il y a cette petite barre magique qui est une barre qui tourne sur elle-même. Ça, c'est un élément très rare. Voilà. Maintenant, ça, c'est la maquette. Il va falloir la réaliser. Mais moi, ça me permet de préparer mes structures, de savoir où je place mes décors, ce que j'en fais. Je le déshabille, j'ai une autre partie de décor et ça me permet d'anticiper avant que ça arrive. Quoi. Et vous jouez comme un enfant. Et je joue au Playmobil avec grand plaisir, parce que je ne le faisais pas quand j'étais petit, mais maintenant je le fais beaucoup. Voilà. Est-ce que vous me permettez, je Bien vois sûr. votre ouvrage Oui. Qui est sorti chez Gallimard l'année dernière, Oui. La danse en festin. Oui. Ça, j'ai l'impression que c'est tout vous. Parce que pareil, on disait tout à l'heure, la danse, c'est de la discipline. On a l'impression que tout le monde doit être au régime tout le temps. Vous, la danse en festin. Bah oui. C'est de la gourmandise. C'est de la gourmandise. On peut être danseur et gourmand. Mais oui, mais parce qu'on peut pas être danseur et pas aimer partager. Et le festin, j'aime cette idée, parce que cette idée, c'est de dire, les gens avec qui je travaille sont des gens avec qui on pourrait passer une soirée ensemble, à dîner, à boire, à échanger. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait cette relation presque d'amitié pour qu'on puisse aller au-delà des limites de chacun pour se dépasser. C'est très très important qu'il y ait une vraie chimique entre les gens. Moi, j'attache beaucoup d'importance, au-delà même de la qualité des danseurs, en tant que danseur. La qualité humaine, pour moi, est fondamentale. On voit tous comment va le monde, on voit tous ce qui se passe dans le monde, on voit tous combien les gens peuvent souffrir à faire des métiers difficiles. Nous, on a une chance, mais incroyable. Enfin, je veux dire, on est là. Des fois, on me demande, tu travailles depuis tellement longtemps. Je dis, mais j'ai jamais travaillé, moi. J'ai jamais eu la sensation de travailler. C'est en permanence, c'est un festin. En permanence, c'est une espèce de fête, de partage. On travaille ensemble, on écoute de la musique, on fait des spectacles, on se fait applaudir. Enfin, je veux dire, il faut arrêter aussi de mythifier un peu trop le monde de l'art. La danse, en tout cas, ce dont je suis sûr, c'est que si ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup d'exigence, beaucoup de travail, ça donne surtout beaucoup de plaisir. Moi, je déteste cette idée du directeur qui passe, qui est craint, tout le monde, ça toucher ma bosse. Enfin bon, c'est pas possible, quoi. Alors, ça demande par contre une intelligence de la part des danseurs grande, parce que très souvent, pour faire ce travail, on a besoin parfois d'être un peu poussé. Et c'est vrai que quand quelqu'un est assez autoritaire et vous amène à faire les choses, ça aide parfois à passer la colline, là, qui est quand même difficile des fois, parce que physiquement, quand même, il travaille 6-7 heures par jour. Je vois que Bérénice est en train de regarder justement la danse. Oui. Ça, c'est en direct, là, ce qui se passe sur son écran. Absolument, oui. On peut aller les voir en vrai. Allez, on y va. On descend. Ça, c'est la troupe, ça, c'est ce qu'on appelle le milieu, c'est-à-dire qu'ils ont fait, le matin, ils font les premiers exercices à la barre pour se chauffer doucement, tu vois. Et après, ils quittent la barre et ils viennent au milieu, ils font les mêmes exercices, mais sans soutien. Et le but, c'est d'arriver petit à petit à ce qu'on appelle les gros sauts, c'est-à-dire que c'est en fait un échauffement qui dure 1h30, où ils commencent par des choses très légères avec les pieds, ensuite, après, ils commencent à lever un peu plus les jambes, après, ils font des étirements. Petit à petit, ils font des choses très techniques, travailler leurs pirouettes, ce qu'on appelle les pirouettes, les tours en l'air, développer. Bref, c'est le moment où les danseurs se retrouvent finalement, c'est un des rares moments où ils se retrouvent face à eux-mêmes. Ouais. C'est-à-dire d'abord face à ça et face à eux-mêmes. Il y a le prof qui évidemment les guide, mais c'est vraiment le seul moment où en fait un danseur peut réellement progresser. Après, quand on rentre dans la répétition, on est déjà dans la création, c'est un autre phénomène. Et les grands danseurs,
et il n'y en a pas tant que ça. Les très grands danseurs sont ceux qui ne sacrifient jamais ça. C'est-à-dire que moi j'ai vu des danseurs, ils sont jeunes, hein, ils font un peu la fête, etc. 10h le matin, tu es au cours, tu transpires et tu travailles. Et ceux qui réussissent, en général, sont ceux qui travaillent tout le temps. Et si tu commences à lâcher sur ce genre de choses, si on commence à abandonner le travail de répétition, de cours, c'est là où on commence à se faire mal, à se blesser. Mais ça, on le voit dans tous les domaines sportifs, quels qu'ils soient. En soi, quand même, c'est des sportifs de haut niveau. Souvent, dans ces compagnies-là, tu as ce qu'on appelle un corps de ballet, c'est-à-dire des gens qui sont là plus ou moins pour mettre en valeur les solistes, et puis les solistes. Et moi, j'ai changé ça un peu comme l'ensemble intercontemporain de musique à Paris. C'est que des solistes. Donc, j'ai même d'ailleurs à un moment décidé de supprimer un contrat de danseur principal, pour le répartir aux danseurs corps de ballet, de manière à ce que leur salaire remonte, pour que chacun retrouve quelque chose qui fasse que tout le monde a le sentiment d'avoir une place essentielle. C'est comme le PSG, mieux vaut avoir un collectif qu'une star. Ah mais ça c'est... D'accord. Ça c'est garanti. Il n'y a que comme ça qu'on fait les grandes choses. Et là, la gestion des égos, c'est une grosse partie du boulot? Oui, mais il y a un gros travail encore en amont, parce que quand je les filtre, justement, ça se perçoit très très vite, les gens qui ont un problème d'ego. Et j'adore cette réflexion que m'avait fait une fois la princesse Caroline. Un jour, je lui avais dit, mais pourquoi tu m'as engagé moi? Elle m'a dit, je ne devrais pas te le dire, parce que tu vas peut-être mal le prendre. Mais en fait, c'est parce que je ne pouvais pas imaginer avoir un directeur avec qui je ne puisse pas boire un pot après le spectacle. Et je trouvais que c'était le plus beau compliment qu'on pouvait me faire. Oui, bien sûr. Et ben moi, j'applique sa théorie. Donc la troisième mi-temps? Oui, elle est importante. On est toute l'année ensemble, on voyage 6 mois par an ensemble. On est en tournée, on prend l'avion, on va dans les hôtels, S'il n'y a pas une forme d'amitié soutenue entre les gens et d'entente, de chimique. Enfin, je dis toujours, c'est comme... Dans la durée, ça tient pas. C'est comme faire un repas, quoi. Tu t'invites pas à ta table des gens avec qui ça va pas aller. Alors, quand tu invites les gens, tu sais que peut-être il y a des gens qui vont se découvrir, qui se connaissent pas. Mais, à la fin du compte, c'est quand même toujours avec la perception que ce sont des gens qui ont quelque chose en commun. Voilà, il faut qu'il y ait quelque chose en commun, quoi. Et ils ont tous quelque chose en commun. Et donc là, vous buvez un coup depuis 92, ça se passe bien? Absolument. C'est pas très bon de foi, mais... Jean-Christophe aime s'entourer des meilleurs. Le surdoué du tissu Philippe Guillotel a remporté un César et on lui doit notamment les costumes mythiques de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques d'hiver d'Albertville. Ah, les costumes. Ah, l'endroit magique. Pour moi, c'est l'endroit le plus magique ici. C'est vrai? Ouais. Oui, j'appelle l'atelier des fourmis, parce qu'il travaille tout le temps. Vous avez Philippe Guillotel. Bonjour. Yann Anthony. Scénographe. Bonjour. Marianne. Bonjour. Et Thomas, qui sont les deux chefs d'atelier et qui font que tous les costumes, toutes les créations, tout l'entretien des costumes est fait ici, en permanence. Ce qui est absolument merveilleux. Alors, par exemple, sur un ballet, c'est combien de costumes? À peu près 150 pour Roméo et Juliette, qui est quand même une grande création de Jean-Christophe Maillot. C'est à peu près 150 costumes. 150 costumes. Ouais. 5-6 Et qu'est-ce que vous avez en tête? Il faut éléments, que ce soit beau, que ça prenne bien la lumière, que ça s'enfile rapidement, facilement. Tout ensemble. Que ça tienne dans le temps aussi, parce que comme les costumes solide. partent en Et que tournée ça quand même régulièrement. magnifie le corps du danseur aussi. Chacun a un corps différent en plus. Après chaque spectacle, tout est lavé. Et que les couleurs tiennent suffisamment longtemps. Oui, il y a beaucoup de contraintes quand même. Hein. Ouais. Ouais. Parce que des fois, on trouve des très beaux tissus, mais au bout de 15 jours, ils sont foutus. Oui, ou... c'est ça. C'est ça. Oui, Et puis, ils tiennent pas le lavage. si c'est mal coupé, tu lèves les bras, tu as les épaules qui remontent jusque-là. Donc, il faut que ce soit souple pour pouvoir faire tous les portés. Il faut que les gens soient confortables dedans. Et vous faites aussi des costumes de cinéma. Oui. Astérix et Ouais. Cléopâtre. Oui, oui. Oui, C'est vous? Cléopâtre, oui. La robe de Monica Bellucci, les robes de Monica Ouais, Bellucci. les C'est 9 vous? robes de Monica Bellucci. Le gros pantalon de Pardieu,
Je suis arrivé chez lui pour lui essayer. Il venait de se faire opérer d'un pontage coronarien, un truc comme ça. Il avait une grosse cigarette. Je lui ai dit, je vais revenir demain, c'est pas grave. Non, vas-y. Et on a essayé le pantalon. Astérix et Obélix en ballet, pourquoi pas? Ah ouais. Ben, c'est-à-dire qu'il faudrait que je regarde un danseur que pour ça ou que lui mette un vrai costume. Parce que si je dois le conserver après pour faire le lac, ça va être compliqué. Non, mais avec Chabat, vous pourriez peut-être monter quelque chose de sympa. Avec, après le film et le dessin animé. Avec lui, j'aimerais bien, parce que lui, c'est un personnage que je trouve fascinant. Oui. Vous éclatez, vous. C'est vrai. Ouais. Non, mais c'est ce que je dis. C'est une chance incroyable. Le plaisir est dominant. Il y a une très belle phrase de la princesse, elle dit « Donner du plaisir sans chercher à plaire ». Et je trouve que c'est une maxime assez juste. Et je crois que c'est ce qu'on essaye de faire. Donner Quand du ça plaisir. vient naturellement et qu'on cherche juste à bien faire les choses, ça plaît forcément? Pas forcément, mais en tout cas, la sincérité est quelque chose qui se ressent au niveau du public. Donc, et puis nous, il y a vraiment cette volonté. Mon travail chorégraphique n'existe pas s'il ne rencontre pas le public. Donc à un moment, je le prends en compte. Et non, c'est pas incompatible avec la création. Bon, vous nous avez accordé beaucoup de temps, c'était une très belle rencontre. Plaisir, vraiment. Là, vous faites quoi maintenant? On répète Coremeu qu'on emmène à Cuba dans quelques jours. Yep. On y va. Salut les jeunes. Let's start right away from the girls. Cet atelier des ballets de Monte-Carlo est un lieu d'effort, de rigueur, d'excellence. Mais c'est surtout un endroit magique où les gens sont joyeux. Jean-Christophe Maillot est parvenu à placer la principauté sur le devant de la scène mondiale et à lui accoler une image de création artistique. Jean-Christophe fait partie de ces hommes et de ces femmes capables de faire la différence, une belle rencontre.